Les vaccins des laboratoires Pfizer et BioNTech, des vaccins d'ARN messager, doivent être conservés dans des conditions extrêmement strictes de température et c'est un problème. La chaîne du froid doit être maintenue à toutes les étapes du transport sous peine de non-efficacité du vaccin, comme vous allez le voir dans ce reportage d'Héloïse Mélan et Georges Yazbek. C'est un défi logistique de taille. Les acteurs de la chaîne du froid pharmaceutique sont mobilisés pour assurer le transport et le stockage de ces millions de doses de vaccins. Ceux qui sont principalement utilisés en France se conservent entre -70 et -80 degrés Celsius, une nouveauté dans le monde de la vaccination. Habituellement, on a des vaccins à plus de Plus8 qu'il ne faut surtout pas congeler parce qu'ils perdent leur efficacité. Et la différence, c'est que les vaccins de la Covid, certains d'entre eux, sont conservés à température négative et il ne faut surtout pas les décongeler jusqu'à la phase d'utilisation. À l'hôpital de Nanterre, la vaccination se met en place pour les soignants et les plus de 75 ans. Ce sont les pharmaciens hospitaliers qui sont chargés de s'assurer des bonnes conditions de stockage des vaccins, de leur sortie des congélateurs, jusqu'à leur administration aux patients. Les vaccins ne sortent pas des congélateurs tant que nous n'avons pas les rendez-vous en face, ce qui du coup garantit complètement le bon usage de toutes les doses de vaccins. La France est l'un des leaders mondiaux de la chaîne du froid, avec des équipements de pointe qui offrent des possibilités logistiques réelles. Il n'y a pas un défi de volume pour la logistique, les solutions techniques existent et on peut être confiant, très confiant, dans la chaîne logistique et la chaîne sous température dirigée de distribution des vaccins en France. Pourtant, en pratique, le début de la campagne de vaccination est timide et la France conserve un vrai retard par rapport à ses voisins européens.